Bonjour, bonjour. Je crois qu'il est temps qu'on en parle. Je vous avais fait une vidéo où j'avais pris comme résolution de lire un peu plus de livres et un peu moins de mangas. Et à mon boulot, je suis tombée sur ce livre. J'ai beaucoup trop aimé la couverture. Je me suis dit, oh, ça a l'air d'être cocooning et tout, je vais tester. C'est un style de lecture que je n'ai jamais testé auparavant. Et du coup, je me suis dit, allons-y, lançons-nous dans la romance. Je vous avais fait une vidéo pour vous en parler d'ailleurs, et il se trouve que ma bestie m'a dit qu'en gros j'aurais dû trop lui demander et tout des conseils en fait de lecture avant d'acheter un livre, parce qu'elle m'aurait absolument pas conseillé celui-ci pour commencer la romance et tout, et que je risquais de pas aimer et du coup de pas avoir envie de continuer dans cette lancée. Voilà. Il se trouve que je l'ai acheté vraiment par hasard. De base, je voulais d'abord finir les livres qu'il y a dans ma PAL. Mais bref. Donc je pense que maintenant, il est temps que je fasse un peu une review de ce bouquin, de ce que j'en ai pensé. Effectivement, c'était pas le meilleur bouquin du siècle. Ok ? C'était mignon, mais voilà. D'abord, je vous fais un petit résumé. Donc, nous avons Gianni, qui vit de base à Boston, qui a une vie très stressante, une vie à mille à l'heure, et qui un jour découvre en fait son patron qui est mort d'une crise cardiaque. Elle travaille dans une grosse société et tout, bref, où sa vie c'est son travail. Elle n'a pas de vie à côté, voilà. Et ça lui fait un déclic quand elle découvre son patron qui est mort d'une crise cardiaque, en fait, tellement il bossait, que du coup elle décide en fait de changer de vie. Et il se trouve que sa tante possède un café, donc le Punky Spicy Café, et elle décide de prendre sa retraite. Et donc elle confie le café à sa nièce. Donc sa nièce débarque dans une ville qu'elle connaît de par son enfance, parce que quand elle était enfant avec son frère, elle allait rendre visite à sa tante dans ce café, mais ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas venue en fait, et qu'elle n'avait pas rendu visite à sa tante. Donc elle débarque dans une nouvelle ville qui s'appelle Dream Harbor, et elle reprend le café. Donc elle ferme le café le temps de faire des réparations, de s'installer. Et il se trouve que très vite, la nuit, en fait, elle se fait réveiller par des bruits de grattement. Elle a l'impression, en fait, que y a un intrus qui s'amuse à lui faire peur. Et Gianni, c'est une personne, qui est un peu extravertie, qui a une tendance à surréagir à tout, qui explose en fait. C'est pas une personne qui est calme du tout, qui est posée. Et en gros, tout de suite, elle s'imagine qu'il y a un fantôme. Voilà, elle croit à ces histoires de fantômes. Et un soir un matin de très bonne heure où elle en a marre, où elle dort pas, elle décide d'aller confronter le fantôme. Elle prend une batte de baseball, elle ouvre la porte et elle tombe sur Logan, infirmier, très beau, très sexy. Et tout de suite, elle se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau en gros ce mec !» Voilà. Et en gros, elle a sa batte de baseball, donc lui, il est un petit peu perplexe. Donc lui, il est un peu perplexe de la situation et tout. Elle lui demande ce qu'il fout là, et en fait, lui, tout simplement, il livre des citrouilles et d'autres fruits et légumes pour faire les smoothies en fait dans le café. Donc en fait, c'est juste lui, le jeudi matin, de très bonne heure, c'est son moment de livraison. Et en fait, il livre de très bonne heure pour pas avoir à trop parler avec des gens. Parce qu'il se trouve que Logan, il est très renfermé, il aime pas du tout être trop en contact du monde, il vit dans une ferme où il sort le moins possible. Enfin voilà, c'est vraiment l'opposé de notre héroïne. Bref, donc il la livre et tout, et en gros elle lui demande si c'est lui qui fait du bruit tous les matins. Il dit que non, lui il livre une fois par semaine et que c'est tout. Bref, la vie continue. Je vous fais un résumé rapide, je vais pas tout vous raconter les péripéties. T'arrêtes de m'enquiquiner toi. Donc, la vie suit son cours et tout. Elle est dérangée toujours par ces bruits et tout. Et à force de parler en fait avec Logan, il commence un petit peu à se rapprocher. Lui, il la trouve très bizarre mais en même temps très jolie. Il est attiré par elle. Enfin, dès le début, il y a un petit jeu entre eux qui se lance.
la vie passe, elle ouvre le café, elle vit des péripéties, il y a des rapprochements avec Logan, ils s'éloignent, puis se réapprochent, puis se rééloignent. Il y a un petit jeu de séduction qui s'installe entre eux, sauf que d'un côté, elle n'est pas là en fait pour rencontrer l'amour, puisqu'en gros elle a fui sa vie d'avant, elle espère de la tranquillité, donc mettre les choses en place, tenir le café. Elle se dit qu'elle a pas le temps en fait pour une histoire d'amour, surtout qu'elle sait pas trop comment c'est. Elle a jamais eu de vraie histoire d'amour. Et lui, à l'opposé en fait, il est contre l'amour totalement, tout simplement parce qu'il a eu une histoire d'amour avec une fille, Lucie, je crois, et elle lui a brisé le cœur. Et en gros, il l'a demandé en mariage devant tout le village. C'est un très petit village, tout le monde se connaît. Et en gros, en fait, elle a fui. Elle est partie. Elle vivait pas dans la ville, elle. Donc en gros, elle venait le voir de temps en temps et lui espérait que elle reste dans la ville avec lui, sauf que elle, c'est pas du tout ce qui l'intéressait de vivre dans une ferme. Du coup, elle s'est barrée. Elle lui a brisé le cœur devant tout le monde et donc depuis, il vit isolé dans sa ferme avec ses grands-parents et il ne croit plus du tout à l'amour, il ne veut surtout pas tomber amoureux. Donc cette fille qui sort de nulle part, qui lui plaît, qui l'attire énormément, c'est dangereux. Voilà. Et donc du coup, entre eux, ils ont envie d'être ensemble. Mais en même temps, tous les deux, ils ont peur. Ils ont tous les deux des trucs à régler. Donc c'est un peu toxique. En même temps, ils peuvent pas s'empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Les péripéties qu'elle rencontre dans le café. Enfin, on pourrait croire que le livre, il y a vraiment une trame incroyable. En fait, il n'y a pas du tout de trame. Franchement, l'histoire, elle est assez bateau, elle est assez basique. Et il se passe pas grand-chose, en fait. Vraiment. Il n'y a pas une vraie histoire derrière ça. Franchement, je l'ai pas lu en me disant « Waouh, quelle histoire d'amour, quoi ». Pas du tout. Voilà. Je sais pas que j'étais un peu déçue, c'est que du coup, comme ma bestie m'avait prévenu que c'était pas le livre du siècle et qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire et que c'était un peu plat, je m'y attendais. Franchement, je vous avoue que je pense que j'ai dû être un peu prise dans l'histoire les 30 dernières pages, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans au début parce que vraiment j'étais en mode ok, je sais très bien où on va, mais bon, voilà. Mais les 30 dernières pages, à la rigueur, ça m'a un petit peu intéressée parce qu'il y a eu la résolution de l'énigme, parce que du coup, enfin voilà, il y avait enfin une avancée dans leur histoire, quoi. Mais sinon, tout le reste, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, quoi. C'était pas le livre du siècle, ça m'a pas plu plus que ça. Je sais qu'il y en a d'autres, ça c'est le tome 1 apparemment, il y en a d'autres, ça m'a pas donné envie de lire les autres, voilà. Ça veut pas dire que j'abandonne et que je ne lis plus de romance. Je vais essayer de retenter l'expérience. J'attends que ma bestie me conseille un livre de romance qu'elle a adoré et je le lirai. Comme ça, je me ferai une vraie opinion sur ce style, si ça peut m'aller ou pas. Voilà, c'était une petite lecture, ma foi. C'était pas désagréable non plus, quoi. C'est pas la lecture du siècle, mais pour une première lecture de l'année, pourquoi pas.